Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. À chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille. Je vous propose un véritable partage d'expériences entre parents. Quand j'ai contacté Elodie, elle m'a tout de suite dit oui pour témoigner, car son défi à elle est très peu connu, et ça lui tenait beaucoup à cœur d'informer les parents. Car elle aurait voulu l'avoir cette information, pour que le diagnostic pour son fils Adam soit moins tardif. Elle aurait voulu aussi que ce soit plus connu pour mieux affronter le regard des autres, car c'est souvent la partie la plus difficile à gérer. Alors dans ces circonstances-là, quand le diagnostic est enfin posé, elle est soulagée et elle peut enfin aller de l'avant. Depuis, c'est un travail du quotidien où il faut être ardu tous les jours. Bonjour, ça va ? Ouais, ça va et toi? Ouais, bon, vas-y, je te laisse commencer. Est-ce que tu peux te présenter et nous décrire aussi tes enfants ? Je suis Élodie, donc j'habite à Strasbourg. J'ai 40 ans et j'ai 2 enfants, une petite fille de 3 ans qui s'appelle Élise et un garçon de 5 ans qui s'appelle Adam. Ok, alors on va parler de ton défi qui est le trouble de l'oralité alimentaire. Je crois qu'on l'appelle aussi dysoralité, c'est ça ? C'est ça. Ok, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est pour ceux qui connaissent pas ? Alors en fait, c'est un trouble qui est, déjà, assez méconnu de tout le monde, du public, même de certains médecins. On l'a souvent rattaché à des caprices, à des enfants difficiles. Et en fait, c'est un trouble qui touche la sensorialité et aussi l'alimentation. Donc voilà, dans le cas de mon fils, par exemple, ça a été et sensoriel et alimentaire. C'est très dur à cerner parce que il y a différentes pistes. Ça peut être des causes suite à l'accouchement, des causes un peu plus, enfin même beaucoup plus graves, voilà, des enfants sondés, des choses comme ça, ou ça peut être une part d'enfants qui ont ce trouble et on ne sait toujours pas voilà ce qui est réellement la cause. Ça peut être des petites choses anodines, mais voilà, alors on travaille avec les professionnels pour ça. D'accord. Et toi, pour ton accouchement, ça s'est passé comment du coup ? Alors en fait, j'ai souvent dit que pour l'accouchement d'Adam, voilà, j'avais une césarienne d'urgence, mais que je l'avais bien vécu. Et je me suis longtemps pas forcément posé la question de savoir si mon enfant, lui, l'avait bien vécu. Et il avait le cordon qui était enroulé autour du cou. Et la césarienne d'urgence a été faite parce que il était en détresse respiratoire. Donc voilà, ça peut avoir une cause, effectivement. On avait vu un ostéopathe aussi pour ça. Mais voilà, c'est vrai que j'ai tardé à me poser la question de savoir si lui avait bien vécu au niveau de son corps, ces choses-là, et j'ai appris par la suite que ça pouvait avoir un impact. Du coup, donc, comment ça se traduit cette dysoralité chez ton bébé ? Alors, à l'époque, on a commencé alors il a été au biberon, il a toujours très bien pris ses biberons, il a même très bien mangé étant petit, presque trop on va dire parce qu'il était, voilà, c'était un gourmand. Et puis après on est passé vers 4 mois et demi, 5 mois au purée lisse. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, c'est vrai que vers 8 mois, je dirais, je trouvais bizarre qu'il s'intéresse à rien de ce qu'on mangeait. Voilà, il tendait pas les bras vers des gâteaux, vers du pain, des choses comme ça. Dès que je suis passée vers le moulinet, ça a été compliqué. Et là, il a commencé à avoir des hauts le cœur, il vomissait souvent, surtout quand il y a des morceaux de viande, voilà, un peu des choses un peu filandreuses, un peu plus dures. Et pareil, le pain, on lui donnait, il le mettait jamais en bouche, il mettait jamais de jouet en bouche non plus, jamais rien, il a jamais rien abîmé avec sa bouche, avec ses dents. Et c'est vrai que contrairement à d'autres enfants, il tendait jamais la main, même pour des choses un peu plus gourmandes, des gâteaux au chocolat, des choses comme ça. Pour sa première année, même jusqu'à son deuxième anniversaire,
voilà, on avait fait des gâteaux au chocolat, des choses un peu festives, bah, Adam, il a mangé de la compote et puis voilà et il a bu de l'eau et donc c'est vraiment des choses, voilà, où on se dit, ça relève pas du caprice parce que même les choses gourmandes, ses premiers bonbons, il les a mangés à 3 ans donc voilà, c'est vrai que c'est des petites choses qui paraissent curieuses, voilà, au niveau de la gourmandise, on va dire. Ouais, et le fait quand il faisait ses dents, par exemple, qu'il ne mette rien en bouche, ça t'a, est-ce que toi, ça a commencé à te éveiller un peu de curiosité, peut-être pas encore de l'inquiétude? Alors pour les dents, moins, parce que c'est vrai que je me suis dit, tout bêtement que chacun avait sa même petit, je me suis dit: «On a notre résistance à la douleur» et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de soulager sa douleur de la même façon qu'on soit bébé ou adulte, hein et Mmh. mais par contre, c'était effectivement plus, voilà, sur la gourmandise, pure, voilà, le fait de pas voilà, de pas avoir envie de goûter ces petites choses, ces petits gâteaux, ce que nous on mangeait. Et puis après, il y a eu effectivement la phase sensorielle dont je parlais. Étant petit, c'est vrai qu'Adam, impossible de lui faire toucher du sable, impossible de le mettre par terre. Voilà, on pouvait pique-niquer, le laisser sur une couverture. On savait très bien que pendant des heures, il bougerait pas de la couverture parce qu'il aurait même pas mis sa main sur l'herbe. C'est voilà un enfant qui a commencé à D'accord, jouer dans les bacs à sable, il avait 4 ans. Donc d'accord. voilà, c'est aussi des choses, tout le monde me disait oh, tu vas voir, fais attention, il mange le sable, il mange ci, il mange ça. Bah, Adam, j'aurais pu laisser traîner des clous par terre qu'il n'y aurait eu aucun risque. Étant petit, pareil, il avait du mal avec son papa qui voulait le chatouiller, qui le prenait un peu, pas pour faire la bagarre, mais voilà, qui le chatouillait, Qui chahutait, quoi. ouais, qu'il chahutait un peu, il avait énormément de mal avec ça. Il se mettait à pleurer, il supportait pas, voilà, toute cette approche sensorielle, voilà, qu'on pouvait faire de façon tout à fait normale et anodine. Il avait énormément de mal, il se mettait à pleurer, il aimait pas du tout. D'accord, et donc le sensoriel, en fait, ça passe aussi par, les câlins, des choses comme ça? C'est Ouais, étant petit, il était pas très, très câlin. Il aimait pas qu'on le serre trop fort dans les bras, qu'on lui caresse, alors que ce soit des caresses toutes douces, on avait l'impression que ça le hérissait. Et les Ouais. caresses un peu plus toniques, voilà, ça le dérangeait vraiment, comme si c'était de la douleur en fait. Et c'est vrai que toute cette phase, au moins toute la phase sensorielle, a été vraiment travaillée, que ce soit voilà au niveau de la crèche, au niveau des orthophonistes qu'on a vus, voilà la phase sensorielle a vraiment été travaillée. Et maintenant c'est un enfant qui est, en tout cas avec nous, parce que c'est vrai qu'avec l'extérieur il a du mal, mais avec nous il Mmh. est extrêmement câlin. Il adore tout ce qui est voilà, textures différentes, mettre les mains voilà, dans plein de choses, courir sur le gazon, jouer au sable, voilà, ça, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit. D'accord. OK. Est-ce que tu saurais, retrouver à quel moment tu as commencé à t'inquiéter toi, en tant que maman, Alors en fait, moi en tant que maman, ça a été, on va dire comme dit vers les 8-10 mois quand on a commencé à faire, bah, les premières activités, parc, pique-nique, et qui commençait déjà à marcher à 4 pattes, donc à se déplacer, voilà, pas rester statique sur une serviette. Heu, bah, la période où effectivement on passe sur quelque chose de plus solide en termes de nourriture et c'est là, ça a commencé un petit peu à, voilà, éveiller mes soupçons. Je trouvais qu'il avait beaucoup trop de haut le cœur quand il mangeait aussi et voilà, après c'est vrai que tout le monde autour de moi, voilà, me disait: «Oh mais c'est une phase, chacun a son rythme, faut pas croire, un jour ils auront le déclic» ou alors on me disait: «Bah, sois contente, s'il a pas envie de manger des sucreries, c'est très bien», et c'est vrai Mmh. que, j'ai eu tendance à suivre le mouvement, à me dire: «Oui, bon, c'est vrai, peut-être que», mais tout en étant pas du tout convaincue cette chose-là, quoi. et ton pédiatre ou ton généraliste, il était suivi par un médecin, Adam? Il en pensait quoi? Alors il était suivi par un pédiatre, depuis sa naissance, on a toujours le même pédiatre et c'est vrai qu'au début, je lui en ai pas forcément parlé, justement parce que, voilà, j'étais un peu dans l'état d'esprit de me dire: «Est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Est-ce que j'imagine pas, voilà, des trucs qui n'existent pas parce que c'est mon premier enfant?» tout ça.
Et c'est vrai qu'après avoir fait des recherches sur internet, après être tombée sur Catherine Sénez, qui m'a gentiment répondu très rapidement, voilà, que pour elle c'était effectivement un trouble sensoriel et alimentaire et que je devais surtout pas hésiter à faire prendre Adam en charge. Et donc j'en ai parlé à mon pédiatre qui voilà, qui s'est pas braqué, qui m'a dit oui effectivement ça existe, on en parle. Et il m'a tout de suite dit je vais vous faire une ordonnance pour un bilan orthophonique et puis un suivi orthophonique. D'accord. Catherine Sénès, tu disais, c'est qui? Alors en fait c'est, je pense pas que c'est effectivement c'est pas elle qui a découvert le trouble, voilà, c'est pas elle qui a découvert ça, mais en Oui. France on va dire que c'est elle qui l'a entre guillemets amené en France, qui a ouvert voilà les portes de ce trouble et qui a formé, qui a donné beaucoup de pistes et qui a formé des orthophonistes voilà sur ce trouble parce qu'il y a très très peu d'orthophonistes qui sont formés et Mmh. disponibles en plus. D'accord, et comment tu as réussi à la contacter? Comment tu as découvert ce nom? En fait, je cherchais sur internet, voilà, comme on fait souvent, hein, on met les différents symptômes et puis on regarde un petit peu ce qu'on trouve. Et là, je Oui. suis tombée sur un groupe Facebook, il me semble, où effectivement, je voyais que beaucoup de parents décrivaient la même chose que moi, en disant voilà, il s'agirait d'un trouble alimentaire, d'un trouble sensoriel. Puis les gens parlaient de massages buccaux qu'on fait sur les Ah oui? gencives des enfants pour les désensibiliser sur la D'accord. langue, voilà. Et donc j'ai trouvé le nom de cette personne. Tout le monde disait que c'était la référence, que c'était elle qui avait instauré les massages buccaux, ces choses-là. Et donc j'y D'accord. suis allée au hasard, je suis allée sur internet, j'ai trouvé son email sur une page, Oui. sur sa page internet. J'ai essayé, j'ai envoyé un message et en fait, voilà, très gentiment, elle m'a répondu dans les quelques jours qui ont suivi et elle m'a dit, voilà, de ne pas hésiter à aller voir un orthophoniste. Et donc le pédiatre m'a accompagnée puisqu'il m'a fait les ordonnances nécessaires et là on a commencé, voilà, déjà la recherche d'un orthophoniste qui pouvait le prendre, mais pas 12 mois plus tard et qui Mmh. puisse effectivement être formé aussi. Et puis ça, c'était pas évident de trouver un orthophoniste formé sur les troubles de l'oralité. D'accord, Voilà. et donc vous avez trouvé quelqu'un? À quel âge il avait quand, il est allé voir, l'orthophoniste? Il avait à peu près 2 ans, puisque c'était au moment où j'ai eu sa petite sœur, donc on a commencé à l'âge de 2 ans. D'accord. Et on a commencé par la phase sensorielle, puisque là il y avait quand même encore quelques problèmes. Donc on a commencé avec la phase sensorielle, et puis voilà, on a déjà beaucoup progressé là-dessus, mais après, voilà, il y a l'orthophoniste qui est celle qu'on avait était quand même à 45 kilomètres de chez nous, donc après on a quand même essayé d'en trouver une plus proche. Oui. Sachant que les orthophonistes font quand même un super effort, c'est que pour les troubles de l'oralité, ils arrivent à trouver des créneaux en urgence dans les 2-3 semaines. Ah oui, parce que c'est un mal qui est urgent à traiter. Voilà, c'est plus tôt c'est pris, mieux c'est. Voilà, c'est des choses qui peuvent pas attendre, voilà, qui ne peuvent pas attendre. Et ça demande des rendez-vous quasi toutes les semaines. Donc c'est vrai D'accord. que voilà, ça doit être fait rapidement. Donc ils font un super effort de ce côté-là. Si effectivement les parents font aussi l'effort de pouvoir s'adapter au niveau des rendez-vous, hein, puisque je veux dire, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Donc Oui. Alors, la première séance, d'orthophoniste qu'il a eue, je suppose que tu l'as accompagné, oui, oui. ou le papa, et alors comment ça s'est, passé? Est-ce il il ou elle, le professionnel, vous a tout de suite, mis un nom sur son mal? Alors Il d'abord, vous a il expliqué les choses? Alors d'abord, donc on arrive chez l'orthophoniste donc pour un bilan. Ça commence par un bilan Mmh mh. orthophonique et donc on a toute une série de questions. Chez les 3 ou 4 orthophonistes qu'on a eus, c'est la même chose, hein. Le bilan, c'est une série de questions sur les habitudes alimentaires, comportementales de l'enfant, mais les nôtres aussi. Voilà, nos habitudes alimentaires, comportementales, parce que voilà, pour voir si certaines choses peuvent se retrouver.
voilà, pour voir aussi comment se déroulent les repas et puis d'autres questions aussi, comment se déroule l'apprentissage de la propreté aussi, puisque ça joue aussi Ouais. sur ces choses-là. Voilà, donc c'est vraiment un bilan avec plein de questions qui sont aussi posées à l'enfant. Du coup, voilà, il y a aussi un entretien avec l'enfant pour voir ce qu'il en pense, comment lui voit les choses, ce qu'il aime pas. Donc la première séance, c'est vraiment le bilan. Et on va dire à l'issue de ce bilan, elle nous dit si effectivement pour elle ou pour lui c'est bien ça, ou voilà, ou si ça lui semble être totalement autre chose. Ou, bon, à chaque fois, voilà, ils ont conclu sur le fait que c'était bien un trouble alimentaire et sensoriel. D'accord. Et toi, comment tu as ressenti, les choses? Est-ce que tu étais soulagée d'avoir, enfin un non sur quelque chose? Ouais, moi j'étais contente quelque part que déjà voilà ce soit inscrit quelque part, c'est-à-dire que voilà dans son carnet de santé c'est inscrit, dans son dossier Ouais. scolaire c'est inscrit. Moi j'ai quelqu'un qui me l'a confirmé, enfin voilà j'ai un professionnel qui me dit vous avez raison, j'ai le pédiatre qui dit oui effectivement c'est ça. Voilà je sais que voilà même si pour la plupart des gens qui m'entourent comme c'est mal connu ou méconnu, voilà, il y a toujours cette part de scepticisme, même au sein de la famille Mmh. hein, ou des proches, c'est voilà. Mais moi, j'étais très très soulagée de me dire, je me fais pas de film ou voilà, je l'encourage pas dans des caprices qui vont trop loin parce que un caprice, c'est un caprice, mais voilà, de là à pleurer ou à avoir un haut de cœur, si c'est un caprice, il serait vraiment très très poussé quoi. Donc c'est vrai que quand on nous dit oui c'est bien ça et on va commencer le suivi, voilà, il y a quand même une part de soulagement. D'accord. Et tu disais à Adam, donc vous c'est à 2 ans qu'il est allé voir, cet orthophoniste. Oui. Est-ce qu'il arrivait à bien s'exprimer pour décrire un peu ce qu'il ressentait? Alors oui, parce que alors par chance, son trouble de l'oralité, concerne, l'alimentation, mais n'a pas d'impact sur sa verbalisation et sur son élocution. Parce que beaucoup d'enfants qui souffrant d'un trouble de l'oralité, voilà, peuvent aussi avoir des retards de langage. Mmh. Chose qui a pas du tout chez Adam, il a parlé très bien et très tôt, donc voilà, il arrive à verbaliser les choses. Et voilà, du coup, avec ses mots à lui, il arrivait très bien à dire voilà un peu ce qu'il ressentait ou ce que faisaient les aliments dans sa bouche, ou voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait justement? Qu'est-ce qu'il ressentait? Comment il exprimait les choses? Alors il disait que c'est trop dur, déjà que ben c'est trop dur de manger, voilà, dans sa bouche, du fait qu'il ait pas voilà, qu'il ait eu ce trouble et que pendant 2 ans et demi, hein, jusqu'à sa prise en charge, il n'ait pas mâché, c'est-à-dire qu'il n'ait pas exercé de mastication. Pour lui, ça devient, voilà, c'est comme quand on fait un énorme effort physique, ça fait des douleurs, ça fait des crampes en fait. Et du coup, maintenant, D'accord, le fait de mâcher, pour lui, c'est un effort physique. Parce que sa mastication, sa mâchoire n'ont jamais été sollicitées. Donc d'accord, voilà, il disait que c'était dur, et puis il disait que, enfin, ça lui met du vomi dans la bouche d'avaler des morceaux, que, enfin voilà, c'était surtout ça. Et maintenant, bah, plus il grandit, plus il y a l'aspect cognitif qui rentre en compte, c'est-à-dire mmh. voilà toutes les peurs et les phobies qu'il a pu se forger voilà au cours des 5 dernières années. OK. Donc la prise en charge de Adam, c'est essentiellement des séances, chez l'orthophoniste? Voilà, c'est séance chez l'orthophoniste et dernièrement, voilà, on a eu un petit entretien avec le pédiatre pour une autre raison et il nous demandait comment allait Adam, et du coup, lui, il a entre-temps, le pédiatre, a suivi justement, il s'inscrit et il a suivi une formation sur les troubles de l'oralité. Donc j'étais D'accord. contente parce que je me suis dit, voilà, même lui, il a suivi une formation, donc maintenant il en saura un petit peu plus, même pour les prochains, ça va être bien. Et il nous Mmh. disait qu'il nous accompagnerait peut-être sur une autre piste que l'orthophoniste, qui serait l'ergothérapeute. D'accord. Parce que il a dit il peut y avoir effectivement toute la phase ORL Mécanique? et tout ça, mais il peut voilà, il peut y avoir justement une phase effectivement mécanique qui doit se travailler avec un ergothérapeute. D'accord. OK, et ça, vous avez commencé Non, ou on n'a non, pas c'est encore pas commencé. d'accord. On attendait de voir avec la nouvelle orthophoniste, voilà, voir.
au bout des séances prescrites, voir le progrès, voir voilà comment ça se déroule. Et Mhm. c'est vrai que si on va dire qu'il n'y a pas trop de progrès, on explorera cette piste effectivement de l'ergothérapeute pour voir voilà. Ok. Je voulais parler de l'école. Comment ça se passe? Alors l'école, on a au début j'avais un peu peur. Alors la première année en petite section, je le mettais que le matin puisque je venais d'avoir sa petite sœur, donc j'étais en congé parental. Donc je le mettais le matin, je le recherchais, il mangeait à la maison. La deuxième année, par contre, il a été à la cantine et j'avais déjà parlé avec le médecin scolaire puisque tous les ans ils ont un petit bilan avec le médecin scolaire. Et le médecin scolaire, pareil, a été très à l'écoute et avait noté dans le dossier scolaire que voilà, Adam souffrait d'un trouble de l'oralité. Et il m'a parlé, c'est lui qui m'a parlé, même si j'en avais entendu parler, il m'a parlé d'un PAI, donc un, un accueil individualisé en fait. C'est-à-dire que on ramène le repas de la maison, ce qu'il mange. Ouais. Voilà, son repas, on peut être amené à l'école et il peut manger son repas installé avec tous les autres copains. Donc j'ai noté la possibilité de le faire. J'ai parlé avec Adam, qui voilà, il avait 4 ans et 4 ans. Ouais. Il verbalise bien, donc voilà, je lui ai demandé, je lui ai donné les options. J'ai dit voilà, tu peux avoir ton repas avec les choses que tu manges habituellement à la maison et manger à la même table que les copains. J'ai dit ou alors tu peux avoir tout comme les autres copains. Tu goûtes si tu veux bien goûter et tant pis, il y aura rien d'autre si tu ne manges pas par contre. Et il m'a dit non, je veux manger comme les copains. Je pense qu'il D'accord. préférait, quitte à rien manger, mais avoir la même chose, que d'avoir quelque chose à part, en fait. Parce que D'accord. Adam, c'est un enfant qui aime pas être au centre de l'attention. Donc voilà, je pense il avait peur en fait que l'attention soit portée sur lui s'il avait quelque chose à part. Ouais. Et donc d'abord, on l'avait inscrit en repas classique, donc avec la viande. Et je me suis aperçue que dans les repas végétariens, ils avaient souvent des omelettes. Et les omelettes, c'est Ouais. une des rares choses protéinées qu'ils mangent. Donc on est passé sur le régime végétarien. Alors il y a des jours où il a mangé un morceau de pain. Il y a des jours où il mange un yaourt. Il y a des jours où on a de la chance, il y avait omelette et en plus il y avait un yaourt lisse en dessert. Donc voilà, c'est des grandes journées. Mais Ouais. voilà, je sais que après c'est pas une question financière. Je sais que je paye le repas, voilà, qui est très très peu mangé, mais il n'y a pas trop d'autres choix. Je peux pas le prendre à midi. D'accord. Et il arrive à passer le reste de l'après-midi avec le peu qu'il mange et... Alors on essaye, on le force pas du tout à manger le matin. Par contre, on lui demande pas s'il veut manger, on lui met un petit déjeuner sur la table. On a de la chance, il mange quand même le matin. Voilà, Mhm. il est pas comme certaines personnes effectivement qui ont vraiment pas du tout d'appétit le matin. Il arrive quand même à manger quelque chose. Donc il part pas le ventre vide, c'est déjà bien. À midi, je sais que toute l'équipe est au courant puisqu'on leur avait donné les documentations et je leur avais parlé du trouble. Donc je sais qu'ils lui demandent de mettre au moins sur les lèvres, d'essayer des fois de mettre dans la bouche. Ils l'ont jamais, enfin voilà, ça se voit, il me le dit, ils l'ont jamais forcé. Voilà, ils l'ont jamais traumatisé en quelque sorte, voilà, avec un repas. Et ils essayent, s'il y a du pain, ils vont lui donner 2 morceaux de pain au lieu d'un. Voilà, ils vont servir un peu plus en compote. Enfin, ils essayent un petit peu quand même de pas le laisser le ventre vide. Et par contre, je rattrape avec le goûter. Voilà, je rajoute des fois 2 compotes ou un gâteau plus conséquent. Enfin voilà, je rajoute un peu plus de choses au goûter pour qu'il ait au moins quelque chose à 4 heures, quoi. Mais alors le gâteau du goûter, ça c'est solide, enfin c'est assez dur, il arrive à le manger ça? Alors ça dépend. Là, c'est pareil, il y a des choses, faut pas que ce soit mou, et il y a d'autres choses, faut pas que ce soit dur. Faut pas que ce soit dur. Par exemple, le pain de mie, il le mangera jamais toasté. Par contre, il le mangera mou. Et d'autres D'accord. choses, comme les gâteaux, s'ils sont ramollis, il les mangera pas. Alors que s'ils sont secs et croquants, ça, il les mangera. C'est voilà, s'il y a des miettes dans une boisson, voilà, des miettes qui ont ramolli dans une boisson, il va vraiment avoir un haut le cœur. Alors que le D'accord. même gâteau sec à côté, il y a pas de souci.
C'est vraiment au cas par cas, en fait. Il Ouais. faut Et il faut que ce soit des choses connues, quoi. Si maintenant je fais un gâteau qui a une autre forme ou que j'ai jamais fait et que je lui mets dans le goûter, il va avoir un grand moment d'hésitation avant de le manger. d'accord. Voilà, de peur qu'il y ait ne serait-ce que des morceaux de noisettes dedans ou voilà, qu'il y ait des morceaux auxquels il s'attend pas en fait. Ouais, donc il y a un peu de peur de Bah c'est l'inconnu. ça en fait. Voilà, maintenant à 5 ans, il y a aussi la dimension, voilà, ce que je disais, cognitive, qui fait que bah il y a des peurs qui se sont installées en fait. C'est plus seulement un trouble de l'oralité, il y a aussi un côté phobie en fait qui s'est installé à force, voilà, Ouais, d'en souffrir. d'accord. Alors ouais, comment ça se passe à la maison quand, je sais pas, vous avez des repas festifs, des choses, qui ont l'air, bonnes? Je sais pas, par exemple, on s'approche de Noël, Ouais, les repas du réveillon, c'est toujours, les enfants sont toujours ouais, contents, apéro et c'est etc. ça. Alors comment ça se passe avec Adam, dans ces moments-là? Ah, bah, c'est une grande frustration pour tout le monde parce qu'on est des bons mangeurs à la maison. Enfin, on aime cuisiner, on aime manger. Et c'est Ouais. vrai que, voilà, on se réjouissait toujours avec les enfants de tester. Enfin, il y a des choses nouvelles qu'on goûte aux fêtes. Hein, je veux dire, des choses, des saumons fumés, des foie gras, des repas de fête. Voilà, on se dit, tiens, ils vont pouvoir goûter, on va voir s'ils aiment pas. Et voilà, avec Ouais. Adam, c'est le repas de fête, c'est lui, ça va plus être bah, la dimension humaine. Voilà, on est ensemble, on passe un bon moment, il y a de la musique, on rigole, il y a des curlis sur la table, ça lui suffit largement. C'est voilà, on se rattrape pour lui, on se rattrape sur l'apéro en fait, ou alors on va lui faire son repas de fête, c'est les crêpes, les petites crêpes, voilà. Ça c'est, D'accord. il est aux anges, voilà, avec un repas de crêpes. Mais c'est vrai que comparé à sa sœur qui est assez bonne vivante et qui goûte à plein de trucs. Voilà, il y a toujours un côté un petit peu frustrant, mais c'est pas tant pour moi, je m'en rends compte, mais c'est pour lui surtout. Enfin, c'est moi vis-à-vis de lui. Ça me fait de la peine en fait de me dire qu'il passe à côté de ses découvertes, qu'il passe à côté de ce plaisir de manger en fait. Ouais, ça doit pas être évident aussi pour toi. Je veux dire, il y a des jours où je préférerais avoir des fois à le freiner sur ce qu'il goûte ou ce qu'il mange, à lui dire fais Mmh. attention, enfin fais doucement, voilà, moi c'est plus l'inverse, je suis plus obligée de lui dire allez s'il te plaît, voilà encore un petit effort, prends ton temps, c'est pas grave, ça fait 3/4 d'heure qu'on est à table, mais voilà, essaye encore un petit peu, voilà, ou de passer 3 ou 4 jours par semaine à faire des exercices avec les yeux bandés, à essayer de mettre, voilà, de tester des goûts à l'aveuglette, voilà, c'est pas le genre de choses que je souhaiterais faire en fait. Ouais. Et lui, il est demandeur de ces choses, des fois, quand il voit sa sœur manger des choses, ça lui donne envie? Alors, Je sais pas moi, si on prend un plat typique, frites, jambon, poisson pané, des alors, choses comme ça. poisson pané, on a de la chance, ça fait à peu près un mois qu'il a accepté d'en manger. Mais ouais, quand il voit sa sœur manger, ça le trouble pas du tout. Il sait ce que sa sœur aime manger, donc des fois, voilà, il lui dit ah il y a ça à manger, tu vas être contente, voilà. Ou alors il dit c'est pas pour moi, c'est pour Élise. Mmh. Puis sa petite sœur, voilà, à 3 ans, des fois elle lui dit goûte, ah non, tu devrais goûter, c'est bon. Voilà, mais lui, ça le perturbe pas plus que ça, parce que justement là, on est malheureusement dans une phase où il a décrété en fait que c'était pas bon pour lui. Il a décrété que jamais il aimerait, que ça ira pas, que il va vomir s'il en mange. Voilà, il est persuadé que ces aliments-là vont le faire vomir s'il en mange. D'accord. Mais tu disais quand même qu'il y a du mieux, vous avez Il y a réussi à du mieux introduire quand le même. poisson pané, Ouais. donc petit à petit, est-ce que tu penses qu'il arrive à inverser la tendance? Petit à petit, on arrive quand même un petit peu à faire, voilà, à faire quelques efforts. Après, c'est vrai que faut dire ce qui est, c'est un travail de tous les jours. Il y a certains jours, c'est vrai qu'on est fatigué par la journée, par autre chose, par sa sœur, par plein de choses. Et Ouais. c'est vrai que des fois, on prend la facilité, ben on fait les pâtes, pâtes avec un peu de beurre, et puis on n'insiste pas plus sur le reste. Voilà, au lieu de c'est quelque chose qui devrait se travailler tous les jours, en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on devrait Mmh. faire cette assiette avec
2 tiers de ce qu'il aime, 1 tiers de ce qu'il connaît pas ou ce qu'il aime pas, et travailler voilà tous les jours là-dessus. Mais c'est vrai que parce que c'est la vie qui est comme ça. Voilà, on n'a pas tous les jours l'énergie ni le temps, voilà, Ah oui. de le faire tous les jours, tous les jours. Mais c'est quelque chose qui, voilà, il y a pas de solution trop miracle, surtout dans le cas d'Adam, qui a pas de pathologie, voilà, hein, je parle de pathologie médicale, machin. C'est voilà, c'est quelque chose qui doit se travailler, qui doit s'entraîner et se travailler. OK, et vis-à-vis du regard extérieur, donc quand, tu recevais des amis, de la famille ou quand vous alliez dîner chez des personnes, chez d'autres personnes, comment ça se passe, Est-ce que tu arrivais à gérer, le regard des autres, leurs commentaires, ce qu'ils pensaient? Alors ça, c'est une des parties les plus compliquées, parce que bon, quand ils sont petits, c'est très facile parce que du coup, quand on va au restaurant, quand on va chez des amis, on dit c'est bon, j'ai ramené le repas, t'inquiète pas. Ou au restaurant, on dit vous savez, il est petit, il mange encore, voilà, il mange pas encore comme nous. Voilà, on essaie un petit peu de contourner comme ça et ça passe plutôt bien. Mmh. Après, quand, comme dit, il a l'âge censé, ouais, où il est censé manger comme tout le monde. Alors là, on essaie des fois un peu de jouer parce qu'on n'a pas toujours envie de s'expliquer. J'ai pas toujours envie d'expliquer, surtout quand Adam est à côté. J'ai pas forcément envie d'avoir cette discussion quand il est à côté, d'expliquer aux gens, Ouais. voilà, le problème qu'il a alors qu'il est à côté et de le mettre, voilà, devant tout le monde. Il y a plein d'amis effectivement qui sont au courant. Alors il y a ceux qui l'entendent et ils pourraient toutes les semaines, voilà, faire comme s'ils avaient oublié que je leur avais déjà dit. Il y a ceux qui gentiment font un petit truc, m'envoient un message, pour Adam, je fais quoi, des pâtes, des frites, tu me dis. Donc voilà, il y a toujours une petite portion, voilà, où je sais Mmh. qu'il mangera. Et sinon, ça nous arrive aussi de contourner le problème en disant, oh t'as vu tout ce qu'il a mangé à l'apéro. Parce que du moment qu'il y a des petits biscuits nature, salés, des curlis, des choses comme ça va passer. Donc généralement, je dis voilà, t'as vu ce qu'il a mangé à l'apéro, il s'est gavé à l'apéro comme tous les enfants souvent. Où je dis Oui. voilà, il est excité parce que on est invité, parce que c'est l'euphorie, tout ça, il mangera rien. Tu connais les enfants, voilà, on joue un peu là-dessus. Alors des fois, il y a des gens qui sont dans le même truc, qui disent oui, les enfants, ils mangent toujours à l'apéro, après ils veulent plus rien manger, ils comprennent. Mmh. Mais voilà, et puis avec la famille, voilà, c'est mes parents, c'était plutôt à l'ancienne. Voilà, à dire tu pourrais faire un effort, regarde ta sœur, voilà, toujours à comparer, regarde ta sœur, elle mange. Ouais. Donc voilà, pourtant je leur ai expliqué plein de fois, hein, mais c'est des choses qu'eux n'ont pas connues. Pour eux, c'est juste des enfants qui font des caprices. Donc voilà, après, comme dit, on essaye de jouer parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'expliquer ou de s'expliquer ou de réexpliquer. Et puis voilà, Adam, par contre, lui, il a pas de gêne à dire j'aime pas ou mais moi j'en veux pas. Voilà, il le dira quoi. Mais j'essaie d'anticiper pour pas qu'on lui pose de questions. D'accord, donc pour le préserver, Voilà, un c'est ça, maximum, c'est quoi. ça. OK. OK, et puis, vis-à-vis de son papa, vous avez toujours été en phase, tous les 2? Mmh, sur le sujet, pas vraiment. Non? Non, parce que déjà, c'est vrai que j'ai longtemps eu la sensation d'être un peu seule sur ce sujet-là. Voilà, parce que j'avais trouvé des choses. Quand on dit j'ai regardé sur internet, déjà quand on commence une phrase par ça, Oui. voilà. Même moi, hein, quand les gens commencent cette phrase par j'ai vu sur Bah, oui, internet, oui, bah, je pense voilà à des sites médicaux et tout ça, et je me dis bon, ça commence mal. Mais voilà, donc du coup, mais il y a aussi du bon parce que ça t'a aiguillé tout à fait, tout à vers la fait. les Mais c'est vrai qu'avec le papa, c'est plus. De toute façon, Adam le sent très bien, qu'on n'est pas forcément, qu'on voit pas les choses de la même façon pour les repas, parce que moi, quand je suis seule avec les enfants, les repas se passent. Voilà, ils mangent pas plus, hein, mais c'est beaucoup moins chaotique. Et je pense que c'est quand dans le moi, calme. voilà, et je pense que quand moi je ne suis pas avec et qu'ils sont seuls avec le papa, ça se passe aussi plutôt bien. Par contre, c'est vrai que quand on est tous ensemble, c'est beaucoup plus chaotique parce que voilà, chacun, même les deux, hein, chacun des deux enfants demande à ce que voilà, j'aide à racler l'assiette, j'aide à ci, j'aide à ça.
Mmh. alors que voilà, ils sont tout à fait autonomes tous les deux. Donc voilà, et puis il va plus jouer sur, je sais pas, sur l'affect ou sur le fait que quand il me dit qu'il aime pas ou qu'il peut pas, moi, je ne force pas ou j'insiste pas. Oui. Que le papa est plus dans le truc de dire bah t'as déjà goûté une première fois donc c'est que tu peux le manger donc c'est que tu peux réessayer. Et Mmh. ça, les enfants ils le sentent tout à fait quoi. Donc voilà, c'est vrai que on n'est pas forcément à 100% d'accord sur la façon d'aborder le sujet, mais voilà après c'est pour tout le monde pareil. Je pense que c'est voilà. Oui. Après, c'est pas non vous avez pas non plus des lignes de conduite complètement Non, opposées. non, Vous non, pas êtes, du tout, pas du même tout. si vous avez pas exactement le même angle pour aborder ça, Non, et puis vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde, quoi. après, voilà, le papa des fois il apporte un œil nouveau sur bah tiens je vais essayer de cuisiner ça comme ça pour voir ou Ouais, voilà ou de réessayer. Par exemple, moi c'est vrai que quand ça il a pas aimé 2 ou 3 fois, j'ai tendance à plus le refaire. Alors que ouais. papa dira oui mais peut-être que cette fois-ci il va aimer ou bah on va quand même essayer. Donc c'est vrai que bah des fois ce que je peux prendre comme moi le fait de baisser les bras, bah lui il va peut-être apporter le moment où bah ça va passer pour diverses raisons quoi. Mmh. Bah, c'est bien, Voilà. vous êtes complémentaires. Oui, c'est ça, c'est plus ça, ouais. D'accord. OK. Du coup, aujourd'hui, donc tu disais, il y a quand même de l'amélioration grâce aux séances Ouais. d'orthophonie, grâce, à votre façon d'aborder les choses Mmh. aussi. Est-ce que toi, tu es plutôt satisfaite aujourd'hui? Je dirais pas ça. Je dirais que voilà, j'ai toujours encore, même si on revient pas, de toute façon on revient pas en arrière, mais voilà, je regrette énormément de pas avoir pris les choses plus tôt, Ouais, de pas m'être penché sur le sujet plus tôt, d'avoir la prise en charge avant que voilà, avant qu'il puisse se faire des phobies ou des idées reçues sur la nourriture. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que j'avais une collègue dernièrement qui avait un peu, elle avait 20 ans passés, hein, et elle avait un peu un comportement similaire avec la nourriture. Et un jour, on en a parlé, je lui ai dit tiens, mon fils souffre de ça, et là, elle m'a dit mais moi aussi. Et elle avait 20 ans passés, et j'avoue que au niveau nourriture, elle en était quand même pas très très loin de mon fils au niveau du nombre d'aliments qu'elle mange, de la façon dont elle mange, et il n'y avait pas une énorme différence entre le panel de ce qu'accepte mon fils et le sien en fait. Et là, c'est d'accord. vrai que ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit bon, elle ne l'a pas travaillé puisque ça n'a pas été diagnostiqué pour elle à plus de 20 ans, voilà. Mmh Mais mh. elle a pu se rendre compte que en fait, elle souffrait d'une pathologie. Hein, et moi, j'ai par contre pu me rendre compte que ça peut, si c'est pas travaillé, si c'est pas voilà, si on le prend pas en compte, ça peut durer très longtemps et ça peut être handicapant dans une vie d'adulte. D'accord. Ça t'a mis un peu de stress sur, le problème? Ça m'a mis un peu de stress, ouais, ouais, parce que je voyais que bah, qu'elle en souffrait quand même un petit peu. Oui, Voilà, au niveau justement bah, du regard des gens, de l'explication toujours à donner, de voilà où ouais. après c'est ce qu'on me dit souvent, mais Adam il est pas maigre, enfin il est dans les courbes. Effectivement, il est dans les courbes, mais je me dis que peut-être, voilà, avec le regard des gens, s'il était en surpoids pour une raison ou une autre, peut-être qu'il y aurait aussi des remarques sur le fait que bah c'est pas grave s'il mange pas, enfin. Et Oui, elle, c'est peut-être ce qu'elle vit aussi, voilà, en étant un peu en surpoids, de se dire, voilà, les gens comprennent pas que je suis en surpoids alors que je mange rien. Et c'est parce que d'accord. c'est beaucoup beaucoup plus complexe que voilà que juste trop manger, pas assez manger. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est vrai que je me suis dit, faut vraiment voilà que ce soit pris en charge et que ce soit travaillé pour que ça lui gâche pas une partie de sa vie d'ado ou d'adulte quoi. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Et lui, comment est-ce qu'il ressent les choses aujourd'hui? C'est les améliorations? Est-ce qu'il est, content de manger du poisson pané, en entier, par exemple? Alors oui, il est content bah parce que aussi on lui dit à quel point c'est un super effort. Voilà, Ouais. chaque fois qu'il arrive à prendre un nouvel aliment, même si c'est qu'à moitié, voilà, on lui dit à quel point c'est super, à quel point ça va être
enfin ça va lui apporter des choses dans la vie, voilà, parce que ça lui ouvre voilà d'autres choses dans son panel. Et puis même le suivi orthophonique, il est très content d'y aller parce que il passe 1 heure par semaine avec quelqu'un qui d'extérieur, qui ne le juge pas, avec qui il a le droit de croquer des choses et de les recracher, Ouais, voilà, et qui le comprend, autre que ses parents. Et du coup, voilà, je pense que ça lui fait beaucoup de bien. ouais. Bon, tant mieux. Je lui souhaite en tout cas, de rester sur cette voie et de s ouais, de pouvoir goûter à plein de choses encore. Il a tellement de choses à Oui, découvrir. oui, oui. Mmh. OK, bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, sur, la dysoralité et ton fils Adam? Non, juste qu'effectivement, c'est dur, c'est un trouble qui est dur pour les parents parce que on est soumis au jugement des autres, parce que c'est jamais les enfants directement qui sont jugés, hein. Je veux dire, c'est les parents qui laissent passer les caprices, c'est ton enfant est difficile, c'est voilà. Mmh mh. C'est dur pour les enfants parce que c'est une réelle souffrance. Et voilà, c'est vrai que ça devrait être plus connu, et surtout les parents devraient s'écouter vraiment. Voilà, si dès qu'on pense qu'il y a quelque chose qui est pas normal, en fait, on perd rien à voilà, aller voir plus loin et à voir s'il y a pas un trouble en dessous pour que ce soit pris à temps, quoi. Voilà. Ouais. Après avec le peu d'informations que tu avais à l'époque, c'est enfin, je veux dire, c'est normal que tu aies aussi, écouté, ce qu'on te disait, Tout à fait, qu'il faut ouais. pas trop s'inquiéter, enfin, C'est ça, surtout quand c'est le c'est humain, premier quoi. enfant. Ah oui, en Mmh, plus c'est ton 1er donc tout à fait. tu as pas de point de comparaison, même si, tu as un peu une idée de ce qu'il devrait faire à quel âge, mais bon, chaque enfant a un rythme différent. C'est ça. OK. Bon, bah, pour finir, est-ce que tu as un défi facile vis-à-vis de Adam? Alors avec Adam, il y a beaucoup de choses parce que finalement, il s'adapte très bien, mais il y a vraiment 2 choses, dans tout ce que j'ai vécu en tant que parent, c'était ses adaptations, que ce soit à la crèche, sachant qu'il a quand même, enfin que Adam avait 1 an quand je l'ai mis, d'abord chez une nounou et après à la crèche, Mmh. et à l'école, en fait, il a jamais eu un jour où il a pleuré. Que ce soit, Ah, c'est super à ça. l'adaptation de la nounou à 1 an, que ce soit à l'adaptation à la Mmh. crèche à 2 ans, que ce soit à l'école à 3 ans. Il a pas versé une larme en y allant, il a toujours été super courageux, super, ouais, il a toujours mis, voilà, beaucoup de lui-même, et vraiment c'était à chaque fois un soulagement pour moi, puisque j'ai toujours pu reprendre, voilà, le chemin du travail, ou voilà, le cœur léger, en me disant, voilà, c'est cool, je l'ai jamais laissé en train de fondre en larmes, me suppliant de rester avec lui, et franchement, voilà, il m'a montré que c'était surtout les parents qui appréhendaient, mais ouais, ça s'est toujours hyper bien passé avec Adam. Ouais, c'était un confort. Ouais, énorme. Bah, c'est super, c'est plutôt quelqu'un de sociable, du coup, il a Oui, oui, pas oui, et peur, pourtant c'est un énorme timide, mais voilà, je pense que, je sais pas, il se dit toujours je vais essayer, on verra, quoi. Bah, tant mieux. Bon et bah, écoute, je te remercie beaucoup, d'avoir, témoigné sur ce trouble, de l'oralité que moi-même je ne connaissais pas du tout. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de Je personnes pense. comme moi. Ouais, donc je te remercie de nous avoir fait découvrir ça et puis, bah, je souhaite à Adam que du positif pour le reste, Merci. pour, découvrir de nouvelles choses et j'espère qu'il sera aussi enthousiaste, pour découvrir de nouvelles Moi saveurs et de aussi. nouvelles, sensations. Et puis je te souhaite aussi beaucoup de courage Merci. et de continuité, vis-à-vis de Adam parce que ouais, comme tu le disais, ça doit pas être simple au quotidien. En tout cas, merci d'avoir laissé voilà, un temps de parole pour découvrir justement ce trouble, et puis pour voilà, peut-être pour rassurer les parents qui pensent connaître ce trouble, enfin qui pensent être dedans, et puis Mmh. pour faire découvrir justement à ceux qui le connaissent pas encore, et peut-être changer leur vision aussi, la vision qu'ils ont de certains enfants. Voilà. Merci beaucoup Élodie. N'hésite pas à nous donner de tes nouvelles ainsi que celles d'Adam.
Comme je l'ai dit, c'était une vraie découverte pour moi. Alors vous aussi, les parents qui m'écoutez, si ça a été une découverte totale pour vous ou que vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux. Je serais très curieuse de voir vos réactions. Et je pense que Elodie aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour réagir sur cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager sans limite et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite.